un des privilèges, c'est de pouvoir enlever le masque. Mais le plus grand, c'est de pouvoir ouvrir la parole. Hop, alors, j'aimerais juste pour introduire, j'avais vu ça, je me suis dit que ça pouvait servir aussi à autre chose que se désinfecter les mains. Pour aborder juste en introduction et en quelques instants les lois physiques. Alors, ceux qui sont allés à l'école savent, en principe un peu. On a dans l'univers autour de nous des solides, des liquides et du gaz. Alors, le gazeux, là, on ne le voit pas, on le respire. Je dirais, si on est en bonne santé, sans y penser, parce qu'en fait, le gaz, il n'a aucune forme. Du moment où je le respire, il ne résiste pas, il rentre, j'expire, il ressort. Là, voilà, j'ai pris la bouteille, on a un solide, on a un contenant, puis vous avez un liquide. Bon, c'est un gel, alors il est semi-liquide. On va dire que ça marche aussi, parce que de fait, il a pris la forme de la bouteille. Vous l'auriez mis dans une bouteille carrée, il aurait été carré. Voilà, il n'a pas le choix. Voilà. Et l'idée qui est derrière cette petite réflexion physique, c'est d'arriver à une réflexion métaphysique, et de savoir si, en tant que chrétien, on va se conformer, c'est-à-dire prendre la forme de, comme le liquide qui est là, qui a pris la forme de la bouteille, ou si on veut vivre aussi comme étant transformé, c'est-à-dire prendre une autre forme. Parce qu'en fait, l'Écriture en Romains 12 nous invite à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et donc, en fait, c'est deux options qui sont là devant nous pour vivre notre vie. Soit on prend la forme du moule que le monde nous propose, le temps dans lequel nous vivons, et à penser comme les gens du dehors, soit on est transformé par le renouvellement de notre intelligence, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, par la parole qui est là pour nous enseigner, auquel cas, normalement, le chrétien ne devrait plus penser comme le monde qui l'entoure. En tout cas, pas en tout. Jusque-là, ça va ? C'est une belle théorie, hein ? Voilà, l'idée, c'est de se dire derrière, qu'est-ce que ça change dans nos vies ? Il y a un passage, je ne sais même pas si on va le lire, parce que ce qui est avant, après, c'est un peu complexe au niveau, vous pouvez prendre, hein, Ésaïe 8, si vous voulez, on le prend, on le lit, comme ça vous ne direz pas que je n'ai pas voulu lire le texte. On peut prendre Ésaïe 8, les versets 10 à 13. Tac, tac, tac. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. En fait, il y a, comme souvent, des combats entre Israël et les peuples qui l'entourent. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Alors, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, etc. Et dans d'autres traductions, à la place du terme conspiration, et là ça va peut-être faire écho à vos oreilles, on a le terme complot. C'est-à-dire en fait, n'appelez pas complot tout ce que le peuple appelle complot. Et de nos jours, on entend tout et n'importe quoi sur un certain nombre de choses, et notamment, on va dire, la pandémie, ou les vaccins, etc. Volontairement, je ne prendrai pas position ni d'un côté ni de l'autre. C'est pas mon sujet. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on croit, notamment au sujet de ces choses-là, pourquoi on les croit,
pourquoi certains chrétiens prennent des choses comme des vérités absolues sur ce sujet, au risque de se fâcher avec d'autres, comme si c'était un élément prioritaire, fondamental dans leur vie. C'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, et on peut penser objectivement que dans quelques temps, on n'en parlera plus non plus. Mais pourquoi notre réflexion va être obnubilée autour de ça, et pourquoi on va penser comme tel groupe de personnes. Et justement, dans les églises, vous avez des pros, des antis, et chacun est absolument sûr de sa position, alors que s'il y a un virologue dans la salle, qu'il lève la main. Mais voilà, à peu près, on n'y connaît rien, et à mon avis, on entend parler de trop de choses aussi. Bref, on a tous un avis là-dessus, et le problème, c'est quand cet avis, alors je prends ce sujet-là, il pourrait y en avoir plein d'autres, des sujets qui divisent les églises, il y en a eu beaucoup aussi au cours de l'histoire, et pourquoi s'attacher à des choses secondaires, en faire des éléments prioritaires qui vont nuire à la vie de la communauté, à l'amour fraternel. À un moment, honnêtement, ça me dépasse un peu. Donc, reprenons juste basiquement ce que dit l'Écriture. N'appelez pas complot tout ce que le peuple autour de vous appelle complot. Ne conformez pas votre pensée à la pensée du monde qui vous entoure. Ne craignez pas tout ce qu'il craint. Voilà, c'est comme ça que ça continue. Et le contexte est quand même bien plus compliqué dans le passage qu'on a pris que ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une pandémie. Moi, je dis toujours, c'est quand même une pandémie pour rigoler. Hein. Je suis absolument triste pour les morts qu'il y a eu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais si vous reprenez un peu l'histoire et les pandémies qu'il y a eu, vous avez des gens qui sont morts par millions dans des pays, par millions. C'est-à-dire on enterrait non-stop, quoi. Voilà. Là, on peut vivre, on peut se réunir, on peut... Voilà. Quand ça a été interdit, c'était interdit. Dieu merci, littéralement, on a Zoom, voilà. Quand on peut se retrouver, on se retrouve, et c'est quand même infiniment mieux que Zoom. Mais on ne vit pas ni la persécution, ni la guerre, ni la famine. Voilà, on vit une période un peu plus compliquée. Une fois qu'on a posé ça, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui habite mon cœur ? Qu'est-ce qui modèle mes pensées ? Voilà. Est-ce que c'est l'Écriture, éclairée par le Saint-Esprit ? Ou est-ce que c'est l'événement du moment ? Ou est-ce que c'est, je dirais pire encore, la pensée du monde ? Voilà. Et c'est quand même le fond du problème. C'est le fond du problème. Qu'est-ce qui modèle la pensée des chrétiens ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plein de chrétiens qui ont peur ? Voilà. Les gens ont peur. On a chanté tout à l'heure, et la version originale est encore plus puissante que ce qu'on a fait, mais on l'a déjà bien fait. Il est Seigneur. Voilà. Il est vainqueur. Est-ce qu'on croit que c'est celui qui a triomphé de la mort ? Voilà. Et du diable, et du péché. Celui qui a guéri, celui qui a ressuscité des morts. Voilà. Enfin, ou alors est-ce que c'est une théorie ? On se fait plaisir. Le dimanche de 10 à 12, on se rappelle qu'en effet, il y a un Dieu et que tout ça. Et puis que le dimanche de midi au dimanche suivant à 10 heures, là on en est beaucoup moins sûr, parce qu'on n'est plus tous ensemble. Non, on a le même Dieu, le même Seigneur. C'est le Dieu d'éternité, c'est le Tout-Puissant. Voilà, c'est tout ce qu'on chante, c'est vrai. Voilà, la réalité qu'atteste l'Écriture. Voilà, notre Dieu se révèle de cette manière et il est cela. Voilà, je ne sais pas ce que vous vivez dans votre quotidien, ce que vous expérimentez avec Dieu. Voilà,
Voilà, il y a les théories qu'on chante, et puis il y a le vécu de ce qu'on soi-même on vit avec Dieu. Là, on pourrait dire le béaba, c'est est-ce qu'on est en alliance avec ce Dieu-là? Est-ce qu'on marche avec lui main dans la main? Est-ce qu'on l'a reconnu comme notre Seigneur? Si vous pensez juste qu'il est votre sauveur, on en discute après, si vous voulez. Mais il est le Seigneur de tout. C'est le Dieu d'éternité, celui qui a tout créé, par qui tout subsiste. Il retire son souffle et il n'y a plus un être vivant. Vous voyez, c'est le souverain sur toute chose. C'est lui le maître de l'histoire. La pandémie ne l'a pas surpris. Hein. Voilà. Lui, il sait même d'où elle vient. Et il sait quand ça va s'arrêter, et il sait qui sera malade, il sait qui va en guérir, il sait qui va en mourir. Voilà. Enfin, on peut se dire les choses, quoi. Voilà. Et ce Dieu-là, c'est notre Dieu. Mais je sais pas, moi, une fois qu'on pose ça, normalement, on n'a pas peur. Non? Si vous avez peur quand même, revoyez la base de votre foi, quoi. Vous croyez quoi? Vous croyez en qui? Je pense à un autre passage qui est un peu plus loin dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15, pour ceux qui veulent aller voir. Hein. Et le verset, je suis sûr que vous le connaissez. Voilà. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça fait plaisir, ça. Hein, voilà. Le problème, c'est que ça finit pas là, quoi. Là, la phrase, nous, on n'a retenu que ça. On va le prendre comme ça. On va le faire en vrai. Parce qu'il est plus riche que ça. Et puis, il est aussi un peu plus sombre que ça. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous nous enfuirons à cheval. C'est pourquoi vous vous enfuirez. Nous monterons des chevaux rapides. Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. Un millier fuira à la menace d'un seul, etc. Le texte, c'est le peuple n'a pas cru Dieu. Dieu a dit, bougez pas, restez tranquille, c'est moi qui combats pour vous. Et eux, ils se disent, non, on va prendre des chevaux, etc., on va se sauver, on va faire ci, on va faire ça. Dieu dit, voilà, vous avez la possibilité d'être dans le calme et la confiance, d'avoir en moi, en Dieu, le repos. Jésus dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà. Et le peuple n'a pas voulu. Mais c'est l'histoire d'Israël. Hein. Un coup, on va chercher son secours en Égypte, ici et là, et à chaque fois, il s'y casse les dents. Dieu dit, votre sécurité, c'est moi. Voilà. Et l'exercice de notre foi, c'est ça. C'est trouver notre secours dans notre Dieu. Et là, je veux dire, dans la pandémie, par exemple, c'est très concret. Voilà, là, on a un exemple où on peut vivre par la foi. Moi, je dis souvent, dans nos pays, on a peu de choses dans la vie courante où on peut vivre par la foi. Voilà. Je pense, je ne sais pas tous vos parcours de vie, hein, je pense à nos frères et sœurs de couleur en particulier, mais il y a des moments dans la vie où ils ont dû expérimenter des choses et vivre par la foi. Voilà. Moi, j'ai pas eu le parcours le plus facile, mais j'ai jamais eu faim. Objectivement, j'ai jamais eu faim. J'ai jamais connu un pays en guerre. Enfin, voilà, il y a plein de choses que nous, pas connu la persécution. Voilà, il y a plein de choses que aujourd'hui, 21e siècle, nos frères et sœurs connaissent, et je vous assure qu'ils vivent par la foi tous les jours. Parce que tous les jours, ils risquent de mourir. Parce que tous les jours, il n'y a pas à manger sur la table. Parce que tous les jours, vous pouvez avoir une razzia d'islamistes. Voilà. Ça, c'est la réalité du quotidien de beaucoup sur la planète. Et ces gens-là, ils vivent par la foi. Mais alors vraiment plus que nous.
C'est-à-dire qu'en fait, où est-ce qu'on voit l'Église croître? Devinez. Mais c'est pas dans nos pays. Dans nos pays, elles meurent, nos églises. Et je le dis objectivement, sachant que vous n'êtes pas nombreux, nous on n'est pas nombreux, on est dans un quartier de bourgeois qui se fout de l'évangile comme de sa première chemise. Voilà. Mais vraiment. Et la question de fermer l'église, moi je l'ai déjà posée aux frères anciens. Voilà. Bon, à ce jour, on ne l'a pas fermée, il y a des gens qui viennent. Voilà. Mais, je dis à un moment, il faut être lucide sur les choses, quoi. Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il faut se poser la question, mais alors pour nous, pas au bout du monde. Voilà. Et en fait, on a, au travers de cette petite pandémie, une occasion de mettre notre foi en action. Voilà. Est-ce que j'en ai peur ou est-ce que j'en ai pas peur? Moi, je vous dis, humblement, j'en ai jamais eu peur. Voilà. C'est comme ça. Je suis technicien médical de métier dans le respiratoire. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Quand dans les EHPAD, il faut aller en courant amener des extracteurs d'oxygène parce que ça tombe comme des mouches, c'était pour nous. Voilà. On fait tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, on travaille, on met un masque, on utilise le gel, voilà. On fait le job, on n'est pas des têtes brûlées, mais j'ai pas de raison d'avoir peur. Mon Dieu est souverain. Le vôtre, je ne sais pas, mais le mien, oui. Voilà. Et donc, du coup, ça ne veut pas dire que je ne serai jamais malade ou que je ne vais jamais mourir. Mais si je dois mourir un jour, c'est lui qui l'aura décidé à l'heure où il l'aura décidé. La pandémie n'a aucun pouvoir sur ma vie. Voilà. Ni le cancer, ni... Voilà. Mais par contre, si Dieu veut que j'en ai un demain, j'en aurai un demain. Et vous aussi. Voilà. C'est juste comme ça. Vous n'y pouvez rien, vous n'êtes pas Dieu, moi non plus. Par contre, si je suis en alliance avec ce Dieu-là, je suis en une sécurité absolue, quoi. J'espère que ça vous pique quelque part, quoi, histoire que, au moins la semaine prochaine, allez, on puisse marcher par la foi. J'écoutais, il n'y a pas longtemps, une formation transmettre, pour ceux à qui ça parle, donc sur le salut. Et j'ai trouvé intéressant, il y a certainement qui sont plus cultivés que moi et qui ont déjà entendu, quand Thomas d'Aquin a formulé sa compréhension de la foi qui sauve, il l'a articulé en 3 notions. Donc à la base, c'est du latin, notitia, ascensus et fiducia. Donc c'est-à-dire, notitia, c'est vous avez l'information sur la chose. Quelqu'un vous témoigne, vous lisez la Bible, vous avez l'information. Ascensus, c'est apporter son... Vous croyez ce qu'on vous dit. Voilà. On vous a, pof, ça fait écho dans votre cœur, etc. Pof. Mais il manque encore le 3e élément, quoi. C'est fiducia, c'est la confiance. Voilà. C'est-à-dire non seulement je sais, non seulement j'acquiesce à cette vérité, mais je m'appuie dessus. Voilà. Notre Dieu se présente comme le rocher des siècles. Voilà. Le Dieu inébranlable. Il est là, depuis toujours, pour toujours. C'est du solide. Jésus se présente, Dieu fait chair parmi nous, comme la pierre angulaire. Voilà. Tout ce qui se bâtit sur sa fondation. Et s'il manque fiducia, ça coince. Vous pouvez être là, vous avez l'info, puis voire même vous dites, ouais, ça, ouais, a priori c'est vrai, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'on en fait? En fait, c'est ça la clé, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si on n'en fait rien, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Regardez le peuple d'Israël, ils cheminaient dans son désert, ils sont arrivés aux portes du pays promis, ils avaient tout, voilà, c'était là. Ils sont allés voir, puis quand ils sont revenus, ils n'ont pas dit le pays est vraiment super, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils ont dit
il y a des géants, nous on était tout petits, ben, on va pas y aller. Hein. Ben, Dieu a dit, ben non, vous n'allez pas y aller. Voilà, c'est ça la réalité. Est-ce que je crois que mon Dieu va me faire rentrer dans le pays promis? Est-ce que je crois que mon Dieu est capable de me garder de la pandémie et de n'importe quoi? Voilà, je prends cet exemple aujourd'hui, vous pouvez en prendre n'importe quel autre, et vous dire, est-ce que je mets en œuvre ce que je dis que je crois? Parce qu'en fait, je crois qu'on le croit vraiment quand on le met en action, quand on place sa confiance. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y a celle de Dieu, et puis il y a les nôtres. Et qui c'est qui a raison? Je vous laisse 10 secondes ou je continue? Non, en fait, alors je pensais à un exemple que j'ai entendu récemment. Quand Jésus va être arrêté dans le jardin de Gethsémane, et que Pierre prend son épée et qu'il commence à tailler dans le vif, parce qu'il ne faut pas les laisser faire, quoi. Il fait ce qu'il pense devoir faire. Voilà. Mais c'est sa vision des choses. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, voilà. Il doit arriver ce qui doit arriver. Il dit, si je voulais, là, maintenant, j'appelle 12 légions d'anges. Voilà. Il n'y aurait même pas eu besoin de 12 légions d'anges. Hein. Il aurait dit un mot, voire même juste quand il dit « c'est moi », ils tombent tous par terre, hein, si vous vous rappelez. Hein. Voilà. Et ça, Pierre, il ne comprend pas. Parce que dans la vision des disciples, là, à ce moment-là, Jésus va rentrer dans son règne. Hein. Jésus, il est rentré dans Jérusalem. Eux, ils attendent le Messie régnant. Voilà. Jésus va chasser les Romains. Il va être victorieux. Il va établir le royaume. Et... donc, il faut se battre. Hein. Là, il y a des ennemis. On y va et on va gagner. Dieu est avec nous. Et voilà. Jésus dit non. Et la pensée de Dieu, là, Pierre, à un moment, le Saint-Esprit lui révèle que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il va le confesser, et c'est très bien. Jésus lui dit, tu ne l'as pas deviné tout seul, hein. C'est mon Père dans le ciel qui te l'a révélé. La pensée de l'homme, c'est, faut que je me batte, faut que je me... voilà. La plus grande victoire, c'est celle de Jésus qui se laisse vaincre, apparemment. Et c'est intéressant de réfléchir que celui qui se laisse mener comme une boucherie, comme un agneau mené à la boucherie plutôt, c'est lui le Seigneur de tout. C'est lui le Créateur. C'est lui qui établit les autorités. Donc c'est lui qui a permis les défaites d'Israël et l'établissement des Romains, qui sont là à ce moment-là. C'est lui qui permet que ce tribunal corrompu le condamne et le mette à mort. Parce que la plus grande victoire, c'était pas de mettre dehors les quelques ennemis qui étaient là dans le jardin de Gethsémane. C'était de mettre dehors le diable, de vaincre le diable et le péché et la mort. Et pour ça, il fallait que lui-même passe par la mort. Mais les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Et Pierre ne pouvait pas saisir cette réalité-là. Et nous, souvent, on a nos petites visières, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Purée, faisons confiance au Dieu souverain, quoi. Lui, il a toutes les cartes en main. Il sait comment ça a commencé, il sait comment ça va finir, et il sait même par quel chemin on va passer. Soit on se conforme au siècle présent, et auquel cas je crains qu'on finisse comme le siècle présent. J'en dis pas plus, théologiquement, je ne sais pas si... Hein, voilà. Mais juste pour l'idée. Et en tout cas, on pourrait être aussi malheureux que les gens du temps qui n'ont aucune espérance. Que les gens dehors aient peur, soient tristes, voilà. On peut le comprendre, hein.
Mais quelqu'un qui dit connaître Dieu, avoir une espérance éternelle et un Dieu souverain, théoriquement, il voit les choses sous un autre angle. Ce qui ne veut pas dire que la vie est facile tous les jours, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas malade, ce qui veut pas... Voilà. Mais on a une espérance, un Seigneur au-dessus de toute chose, et normalement, ça doit nous donner des ailes, ou en tout cas, si on tombe, ça nous relève. Je vous propose qu'on prie, et puis après, je laisse la main. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole, Seigneur, pour tout ce qu'elle nous enseigne et tout ce qu'elle nous montre de toi. Seigneur, comment tu es avant toute chose, à l'origine de toute chose, maître de toute chose, souverain sur l'histoire et souverain aussi sur chacune de nos vies. Et non seulement tu es le Dieu assis sur son trône dans le ciel, mais il t'a plu de venir marcher sur la terre des hommes à notre rencontre et de donner ta vie en sacrifice pour notre pardon, pour notre rachat, pour que tu puisses t'acquérir un peuple qui t'appartienne en propre, purifié par toi, zélé pour les bonnes œuvres, comme dit l'Écriture. Et Seigneur, nous qui sommes ce peuple, nous te confessons comme notre Seigneur et nous voulons te redire ce matin encore notre confiance, parce que tu es digne de notre confiance. Et Seigneur, même quand les jours sont sombres, tu restes le Dieu de lumière que nous avons chanté ce matin et tu ne changes pas. Quand nos vies sont dures, tu es toujours bon. Quand les choses nous échappent, tu les maîtrises toujours. Et Seigneur, voilà, nous voulons ensemble nous confier en toi. Seigneur, je te remets encore ce matin, mes frères et sœurs, te demander qu'ils puissent expérimenter ces choses, chacun dans leur vie personnelle et dans ce que tu leur donnes de vivre. Seigneur, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi.